I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Premier investissement partie 2. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, il suffit simplement de cliquer sur la suggestion qui s'affiche en haut de l'écran. Dans cette vidéo Premier investissement partie 2, nous allons parler de l'investissement locatif, des emplois qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent et enfin en dernier temps, de parler des divers concours qui peuvent également vous permettre de gagner de l'argent et voire même d'autres types de gains. On va commencer avec la première partie de cette vidéo sur l'aspect locatif. Donc la location, c'est quelque chose d'assez simple qui se veut en tous les cas plus simple que l'AEV que je vous ai expliqué dans la vidéo Premier investissement partie 1. C'est évidemment plus facile mais donc de moins rentable que l'AEV, mais qui permet tout de même de gagner de l'argent sans avoir à faire autant de choses que sur l'AEV. Pour commencer à faire de la location, il suffit tout simplement de se rendre dans l'onglet Services, le sous-onglet Acheter. Pour vous faciliter la tâche, faites une recherche tout simplement entre 0 et le montant dont vous disposez. Ici, c'est 475 000 €. Une fois que vous avez cliqué sur le logo recherché, une liste apparaît et il suffit tout simplement maintenant de rechercher le bien le plus rentable à l'achat pour la location. Chose importante, si dans cette liste vous voyez un moins 17% par exemple ou autre, ça signifie qu'il y a une promotion sur ce bien. Il est donc fort probable que ce soit ce bien-là qui soit le plus rentable en location. Bien évidemment, avant de l'acheter, nous allons faire des vérifications en faisant un calcul de rentabilité. Pour ce faire, munissez-vous d'une calculatrice. Munissez-vous également d'un bloc-notes. Comment calcule-t-on la rentabilité d'un bien? Il y a une formule pour ce faire que j'ai noté sur le bloc-notes à droite ici, qui est loyer moins les charges moins les impôts, divisé par le prix du bien, multiplié par 100. Cela donne le taux de rentabilité du bien. Exemple avec la résidence 12 chambres tout confort, qui est en promotion actuellement, à moins 17%. Je réalise donc le calcul suivant. Le loyer, 2697, moins les charges, 539, moins les impôts, 184, égale 1974. Ça, c'est le loyer net que je vais gagner. Maintenant, ce loyer net, je le divise par le prix du bien, soit 323 601 €, égale, là j'obtiens un chiffre avec plein de virgules. Pour obtenir un taux, il faut bien évidemment le multiplier par 100. Multiplié par 100 égale 0,6100. Je prends le soin de le noter, à savoir que ce chiffre, ce taux de rentabilité, plus il est important et plus le bien est rentable. Répétons maintenant l'opération avec un autre bien pour comparer la différence de rentabilité. Pour ce faire, je vais prendre le bien le plus cher, celui que je peux m'acheter le plus cher, c'est-à-dire la résidence de Cité 2 habitable. Je réalise à nouveau le calcul de rentabilité. Le loyer 2941, moins les charges 468, moins les impôts 168, est égal à 2305. Ça, c'est le loyer net. Je le divise par le prix d'achat du bien, c'est-à-dire 447 010 € est égal. Je multiplie le chiffre que j'obtiens par 100 pour obtenir un taux. Et là, nous avons le taux de rentabilité de 0,5156. Nous pouvons constater que le bien résidence de Cité 2 habitable est moins rentable que le bien résidence 12 chambres tout confort. Il vaut donc mieux acheter le bien résidence 12 chambres tout confort. Je vous invite bien évidemment à répéter l'opération autant que possible afin de trouver le bien le plus rentable que vous puissiez acheter bien évidemment. À savoir que vous pouvez trouver dans la partie forum en cliquant là-haut ici, dans la partie de votre ville ici, place publique, secours populaire, bar, vous pouvez trouver des sujets
comportant des tableaux de rentabilité, soit pour l'AEV, soit pour la location. Donc c'est à vous aussi de rechercher, de voir en fonction de votre ville, pour avoir des facilités à trouver le bien le plus rentable pour vous. De plus, je tiens à le préciser, vous pouvez améliorer votre taux de rentabilité sur un bien en le construisant par vos propres moyens, en achetant un terrain et en payant la construction, ou tout simplement en achetant le bien avec un niveau de moins et en l'embellissant. Je vous conseille d'aller voir l'AEV que j'ai expliqué dans la vidéo Premier investissement partie 1 pour mieux comprendre les embellissements ou la construction. Néanmoins, ce n'est pas toujours rentable de construire ou d'embellir un bien. Il est parfois plus rentable de l'acheter tout simplement. Désormais, vous avez toutes les cartes dans vos mains. À vous d'utiliser ce calcul de rentabilité au mieux pour vous permettre d'investir votre argent soit dans de l'AEV, soit dans du locatif, afin d'investir votre argent du mieux possible et aussi en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter à faire de l'AEV, eh bien dans ces cas-là, faites du locatif. Maintenant que nous avons fait plusieurs calculs de rentabilité pour trouver le bien le plus rentable, ce que j'ai fait, nous allons maintenant acheter le bien le plus rentable. Ici, en l'occurrence, le bien le plus rentable, c'est la résidence 12 chambres tout confort, qui coûte pas moins de 323 601 €. Je possède 475 000 €, je vais donc pouvoir en acheter qu'un seul. Je clique donc sur la touche acheter. Ici, il y a une fenêtre de confirmation, je confirme. Rendez-vous ensuite dans l'onglet situation et le sous-onglet propriété. Faites une recherche de vos biens. Vous trouverez ensuite le bien que vous avez acheté, soit ici la résidence 12 chambres tout confort. Vous la sélectionnez et ensuite vous cliquez tout simplement sur louer et appliquer. Une fenêtre de confirmation s'ouvre, vous confirmez et voilà, votre secrétaire vous informe de la location. Vous pouvez aller vérifier dans l'onglet situation, sous-onglet finances, que vous percevez bien le loyer et on peut constater ici qu'on touche bien évidemment le loyer qui est de 2 697 €. Les charges, les impôts sont bien évidemment inscrits dans les débits. À vous de voir si vous souhaitez ou pas prendre une assurance pour ce bien. Si oui, alors il suffit de vous rendre dans l'onglet service sous-onglet assurance, de faire une recherche de vos biens, de sélectionner le bien en question, de l'assurer, d'appliquer, de choisir l'assurance qui vous convient le mieux, en sachant que ça va du moins cher au plus cher. Par exemple, prenons plus cher, vous confirmez, et là vous avez le prix de votre assurance par mois, c'est-à-dire par jour réel. Confirmez, et voilà, votre secrétaire vous annonce que le contrat a bien été signé. Cela veut dire que votre bien est bien assuré. Je ne peux personnellement que vous conseiller de prendre une assurance, à vous de voir laquelle. Parlons maintenant de l'aspect emploi. À ImmoState, vous pouvez trouver un emploi dans le domaine de l'entreprise, privée donc, en travaillant pour des entreprises immostasiennes. Je tiens à préciser que peu d'entreprises à l'heure actuelle se permettent de payer grassement leurs employés. C'est donc avec précaution qu'il faut choisir son poste. Mais au-delà de vous rapporter de l'argent, ça reste avant tout une aventure humaine qui vous permettra aussi de apprendre à connaître ce module qu'est les entreprises pour peut-être vous permettre dans le futur de créer votre propre entreprise avec un peu moins de difficultés, ce qui n'est pas rien. Vous pouvez également vous mettre à travailler dans la politique, puisque ImmoState vous propose de devenir soit maire, soit conseiller, soit barman. Je ne peux que vous conseiller de vous investir en politique, ne serait-ce que pour vous rapprocher de la communauté, de votre ville, voire même du jeu entier. En ce qui concerne le salaire, eh bien c'est au maire de décider combien sera payé les conseillers ou le barman. Troisième emploi qui peut vous permettre de gagner de l'argent, c'est journaliste. Néanmoins, là, il va falloir faire attention puisque être journaliste, ce n'est pas forcément à la portée de tous. Il faut tout de même proposer, écrire des articles avec un minimum de qualité pour pouvoir prétendre à ce type de poste. Il me reste une dernière chose à vous présenter avant de conclure cette vidéo. Il s'agit des concours organisés par
le staff du jeu, à savoir que ces concours permettent la plupart du temps de gagner énormément d'argent ou de points VIP ou autres. Pour en savoir un petit peu plus, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Services, sous-onglet Concours. Ici, vous trouverez tous les concours organisés par le staff, terminés, en cours ou à venir. Par exemple, actuellement, il est organisé par le staff un concours sur les matchs de la Coupe du Monde et comme vous pouvez le constater, les gains sont tout de même appréciables, jusqu'à 1 million d'euros pour le premier des joueurs ayant cumulé le plus de points lors de ce concours. Mais le concours qui doit vous intéresser le plus, c'est le concours jeu de chance qui lui est permanent et il est assez simple. Voyons un petit peu plus son fonctionnement. Je vais dans un premier temps cliquer sur jouer. On me dit que pour récolter des pièces chance, je dois voter pour Empirimo. Je clique sur vote Empirimo. Cette page s'ouvre et comme vous pouvez le constater, pour voter, veuillez saisir ce code. Il vous suffit simplement de rentrer le code que vous avez sous les yeux. Là, pour le coup, j'ai 942. Je rentre 942 et hop, à voter. Vous ne pouvez voter qu'une fois par jour, bien évidemment. Retournons maintenant sur le jeu. Une fois que vous avez voté, apparaît ici l'historique de vos votes. On est bien le 27. J'ai bien voté à 14h46. Le vote n'a pas encore été vérifié. Il va être vérifié dans la journée. Et une fois qu'il sera vérifié, validé, il apparaîtra en vert et je gagnerai alors une pièce. Comment fonctionne le jeu? C'est assez simple. Pour faire tourner cette roue qui est ici, il suffit d'actionner en cliquant sur l'onglet qui se trouve ici. Pour ce faire, il faut d'abord au préalable avoir des pièces, ce qui est mon cas, j'en ai 20. En dessous, vous pouvez voir les gains que vous pouvez gagner. Des jetons VIP, de l'argent, de la défiscalisation ou tout simplement perdre. Je vais maintenant actionner la roue 10 fois. Pour ce faire, je vais utiliser 10 pièces. 10 pièces qui correspondent à 10 votes, c'est-à-dire 10 jours de vote. Ce qui correspond à 10 jours de connexion. Voilà, les 10 tirages sont terminés. Voyons un petit peu le résultat. On peut constater en haut à droite que j'ai gagné 240 000 €, ce qui est tout à fait acceptable. C'est tout de même la moitié de la somme que j'ai réussi à avoir en 10 jours de jeu, ce qui est énorme. J'ai également gagné 20 000 points VIP, ce qui est tout à fait raisonnable. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour expliquer le fonctionnement des VIP. Troisième et dernier gain, il s'agit ici de déduction fiscale. J'ai au cumulé gagné 40% de déduction fiscale. C'est énorme. Ça me fait tout de même 322 € d'économie sur un total d'impôt à 804 €. Donc ça veut dire, pour vous donner un meilleur chiffre, que si j'avais 1 million d'euros d'impôts, je n'en paierais que 600 000. C'est énorme. Je fais un gain de 400 000 € sur 1 million d'impôts. Pour conclure, au total des 10 tirages, je n'ai perdu que 2 fois, ce qui est plutôt un bon résultat. Je vous conseille personnellement de ne pas oublier d'aller voter tous les jours afin de gagner votre pièce chance chaque jour, car on peut le constater, c'est tout de même un gain d'argent, de déduction fiscale, voire de points VIP, qui n'est pas négligeable. Cette vidéo, premier investissement partie 2, touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, et sur Empirimo. I'm a man on a mission.